Les nouvelles provinces issues d'un démembrement vont vivre bientôt une ambiance toute particulière. Oui, elles sont au nombre des 21, ces nouvelles provinces, issues des grandes provinces et les anciennes. Oui, après l'élection des bureaux, des assemblées provinciales, ça sera le tour du vote des gouverneurs et vice-gouverneurs. Les candidats sont connus et même très connus. Aujourd'hui, on parle d'un aspect particulier, c'est ce vote des grands électeurs, les députés provinciaux, qui doit aller au-delà des tribus et des ethnies. Chaque Congolais, partout où il est, la Constitution martèle, le dit clairement, il est chez lui, dans son pays, la République démocratique du Congo. Nous insistons, et ça vaut la peine, avec un invité sur ce plateau, pasteur Abel Diour. Il est également un homme qui s'intéresse aux affaires, même s'il est à la sacrificature. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur le pasteur, bienvenue. Merci. Voilà, l'élection, c'est dans quelques jours. Et voilà, chacun a osé partout où il a cru qu'il pouvait bien faire, et c'est pas facile. Okay. Alors, on parle de ça parce que vous avez, au-delà de ce regard d'homme d'affaires, vous êtes un pasteur, il faut aller au-delà du vote tribal. Est-ce que la tâche sera facile pour les candidats? Moi, je crois que le plus grand problème, nous devons d'abord partir. J'ai beaucoup apprécié votre introduction. Vous avez parlé du démembrement, donc de la décentralisation, on a dit les découpages. Moi, je crois qu'on doit essayer un peu de redéfinir, n'est-ce pas, ce démembrement qui a été établi au niveau de notre République. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas bien divulgué le sens même de ce démembrement ou ce bienfait de ce démembrement, où on a été mal compris. Comment je suis en train de m'expliquer, je crois que c'est un appel pathétique à ces électeurs qui auront à prendre une grande décision dans quelques jours pour vous élire les futurs gouverneurs. Ils doivent se lier à la méritocratie, donc aller au-delà des problèmes tribaux. Mais aujourd'hui, il y a un fait qui circule, et je crois que c'est notre raison d'être sur ce plateau aujourd'hui, c'est que d'abord, il y a un problème d'origine. Voilà, tel ou tel autre ne peut pas postuler dans telle province parce qu'il n'est pas originaire. Et tout à l'heure, avant de venir sur votre plateau, j'ai discuté avec un jeune entrepreneur qui a bâti ses affaires dans une province pendant des années. Et à la fin de toute chose, lorsqu'il y a une table ronde, il y a un débat, on ne l'associe pas. On ne l'invite pas parce qu'on vient d'apprendre que quand même il a fait toute sa jeunesse, son histoire dans cette province, et il n'est pas originaire. Alors, il se réveille, il n'est pas originaire comment? Parce qu'il n'est pas originaire par rapport à sa tribu. Et sa tribu le ramène à aller au sud. Au sud, il n'a pas d'histoire, il n'a pas d'identité, il ne connaît rien du sud, mais voilà que sa tribu le ramène là-bas. On lui demande d'aller au sud, chacun doit aller chez lui. Et moi, je crois que c'est une tache d'huile. C'est extrêmement dangereux. Très dangereux. Un tel discours à ce stade où pratiquement ailleurs, les frontières nationales disparaissent, les origines disparaissent. On s'identifie comme Français, comme Belge, ainsi de suite. Voilà, mais comme Européen. Voilà, aujourd'hui, c'est décevant pour ce grand pays qui est en train de connaître une grande émergence. Il y a une certaine entité des personnes qui veulent nous ramener en arrière en se liant à des faits tribales, pas des faits clanisme, régionalisme, tout ça. Mais moi, je pense qu'il est temps que nous puissions prendre la vitesse et faire comprendre le peuple que nous ne sommes pas dans ces clivages des tribus, mais aujourd'hui, nous devons faire une élection selon les mérites d'une personne. Ce sont des antivaleurs qui sont à la base de la destruction de toute une nation. Je vais donner l'exemple, par exemple, du Kivu. Et j'ai eu l'information hier, et j'ai loué cela. Voilà, on voit quelqu'un qui est du Bas-Congo, M. Kondé Vilakikanda, qui est en train de prendre la position de leadership. Et qui a fait le tour de ce Congo, voilà, gouverneur dans plusieurs provinces. C'est là. Un cadre territorial rompu et qui donne beaucoup pour son pays et aujourd'hui qui défend le Kivu.
qui défend le Kivu, Nord Kivu. qui défend le Kivu, mais il est du Bas-Congo. Il est du Bas-Congo, mais qui est en train de défendre aujourd'hui le Kivu. Moi, personnellement, quand nous grandissons, nous avons connu au Katanga, paix à son âme, nous avons connu Douga Betoro, nous avons connu des gens qui n'étaient pas soi-disant originaires du Katanga, mais qui ont été aux affaires et qui ont dirigé correctement. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, l'histoire aide un politicien, un leader à prendre de grandes décisions adéquates par rapport à l'avenir. L'histoire nous fait voir par rapport à notre pays, je prends le cas d'espèce du Katanga, parce que je suis du Katanga, on a connu cette histoire de xénophobie. Dans les années 1991-92, il y a eu l'affaire Katanga-Kassaya, on ne peut pas se voiler la face, et ça a eu des répercussions énormes sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan psychologique. Le peuple congolais s'est retrouvé réfugié dans son propre État. Vous comprenez, victime. Et aujourd'hui, on en parle peu, on veut balayer ça par rapport à l'histoire, mais on doit prendre ça comme repère. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, on commence avec cette histoire de gouverneur. Tu ne peux pas être gouverneur si tu n'es pas originaire sur le plan tribal d'une province. Il faut aller postuler chez vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent dans des provinces parce que tout simplement, il est du Lualaba, il est du Tanganyika, il n'a jamais vécu là-bas, il n'a pas d'identité, il n'a pas l'histoire avec ces lieux, tout simplement par l'appartenance tribale. Alors moi, je crois qu'il faut dire les mots sans les mâcher, que chacun rentre dans sa tribu, allons postuler selon les liens tribaux, et là, nous sommes chez soi. Mais moi, je crois que... Permettez-moi. Aujourd'hui, il y a des villes... Qu'on crée des républiquettes tribalo-ethnico, je risque d'enchaîner diabolico-inférique. Ça, c'est extrêmement grave. Il y a même l'intellectuel qui ne comprend rien de cette décentralisation. Le risque est énorme. On ne peut s'imaginer la répercussion de ce discours, de cette manière de voir les choses. Aujourd'hui, on commence avec le gouverneur. Soyez-en sûrs, demain, on va aller avec les directeurs des entreprises. Après-demain, on va aller au niveau de propriété des terrains. Les gens vous diront que vous n'êtes pas né à un endroit où vous avez bâti votre histoire, vous avez fait vos affaires. On vous dira demain, vous n'avez pas le droit parce que vous n'êtes pas originaire sur le plan tribal de ces lieux. Et voilà. Ça risque de contaminer les affaires. On va vous dire, vous ne pouvez pas faire les affaires ici parce que votre cordon ombilical n'a pas été enterré ici. Et puis, voilà donc, des antivaleurs, des antivaleurs que nous devons aujourd'hui déjà éveiller cette nation congolaise, le peuple congolais face à ces antivaleurs. Et moi, aujourd'hui, je déplore qu'il y ait des acteurs politiques pour qui j'ai d'estime, des aînés, des grands frères, mais qui s'appuient sur ces antivaleurs afin de se positionner par rapport à leur désir de leadership. Et moi, je crois que ça, c'est un habit de faible, un habit des gens qui n'ont pas une méritocratie, qui aimeraient se figer, se cacher derrière ces antivaleurs tribales. Et je crois que ce peuple qui est en train de trouver, on se sent mieux là où on a bâti son histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon exemple en cas d'espèce. Je suis à Lumbashi, je suis un Louchois, mais par mes liens d'origine, je suis de Lualabé. Mais vous n'allez pas me demander aujourd'hui d'aller au Lualaba postuler. Ma ville à moi, c'est Lumbashi. Je suis un Louchois dans le Haut-Katanga. Je ne pense pas que mes frères du Haut-Katanga vont refuser un jour, si je suis un candidat gouverneur, que je ne mérite pas toute mon histoire, mon identité, ma carte d'identité par rapport à cette ville. Ça ne peut pas manquer ces ambitions. Tout le monde peut avoir des ambitions, ne pas les avoir aujourd'hui, peut les avoir demain. Vous pouvez le faire partout. Le Congolais, il est à l'aise partout. Et ce qui est déplorable, monsieur le journaliste, c'est que cet esprit xénophobe est en train de s'établir, de s'enraciner, sans pour autant le savoir, au milieu du peuple congolais. Le chef de l'État a bâti un grand travail. Il a pacifié l'Est. Aujourd'hui, il est entouré lui-même de plusieurs personnes émanant des différentes régions. Et c'est ainsi qu'il est en train de diriger ce grand Congo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à cause des intérêts personnels qu'on veut vilipender les gens qui ont des mérites, qui peuvent postuler par rapport à des provinces, par rapport à des endroits, afin d'exercer la position du leadership. Ce n'est pas une arme légitime pour déstabiliser ses adversaires politiques par rapport à une course au pouvoir. Et je pense qu'il y a des valeurs nobles qu'un homme leader dans une nation auquel il doit tenir, c'est par rapport à cet esprit nationaliste. J'aimerais dire bravo à celui qui n'est plus là, Mobutu. Il a fait cette permutation au niveau national. La territoriale des non-originaires qui est aussi aujourd'hui d'application encore au niveau de l'éducation nationale, enseignement primaire, secondaire et professionnel. J'ai découvert il y a quelques mois un natif du Katanga, c'est vers aujourd'hui dans l'actuel Lomami, plutôt Tanganyika, qui doit être le provède, le directeur provincial de l'éducation dans le Nord Ubangi, avec
pour résidence à Guadolité. C'était une parenthèse. La territoriale des non-originaires. Voilà, moi je crois que c'était une chose à acclamer. C'était coup de chapeau à ce système qui a été établi, qui nous a régi pendant des années. Et ce pays, on pouvait le circuler sans savoir qu'on est d'où. Nous, on a grandi avec des amis, on ne savait même pas s'il était d'où, on ne connaît pas cette affaire-là. Mais on a l'impression aujourd'hui que les gens veulent mettre une tache d'huile sur cet esprit de décentralisation. Je ne pense pas que les gens qui ont institué la chose n'avaient pas cet esprit au travers cette politique de démembrement, mais ils voulaient mettre l'approche du peuple avec l'exécutif afin que nous puissions connaître une émergence réelle et justement le volet développement, mais dans le mécanisme des suivis, un travail pédagogique, à votre humble avis, en tant qu'observateur, est-ce que ce travail a été fait? Travail pédagogique pour expliquer aux Congolais que même si cette province est divisée, même si vous êtes du Sud ou du Nord, vous restez Congolais. Ce travail pédagogique... Le cheval des batailles sur le développement. Ce travail pédagogique, c'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité. C'est la responsabilité de tout Congolais. Et nous, on l'a déjà fait autant ici. C'est ainsi que nous sommes dans cet éveil. C'est ainsi que non à l'injustice avec tous ses membres, avec le leader de cette organisation, nous sommes dans ce combat de cet éveil. C'est déplorable aujourd'hui, excusez-moi que je vous le dise, que nous sentons que cet esprit tribal est en train de gangréner même les églises, des leaders d'opinion qui peuvent éduquer cette population par rapport à reconnaître des valeurs, à reconnaître des mérites dans une personne, au lieu de s'attacher au problème tribal. Et je crois que c'est un combat, c'est un défi que nous devons relever au niveau national. Je crois qu'on doit aller au-delà des clivages tribaux, mais nous devons regarder la méritocratie dans les gens qui méritent, les gens qui doivent prendre cette position de leadership. Moi, je pense aujourd'hui, j'ai dit coup de chapeau à Télé 50 de nous inviter à une émission comme celle-ci, et je pense qu'il y a des milliers qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Nous disons non, non à ce vote tribal, mais que nous puissions établir des gens qui méritent, et c'est ainsi que ce Congo va se développer. Excusez-moi, j'ai de la famille, j'ai des frères, j'ai des cousins. Je vous admire de loin. Je vous vois sur Télé 50. Vous êtes un bon journaliste. Même si on ne vous l'a jamais dit, ce sont des compliments. Merci. Et je le reconnais. Je ne peux pas aujourd'hui me défaire de vous sur Télé 50 parce que j'ai un frère, un cousin, moi, qui ne mérite pas. Tout simplement, on a des liens tribaux avec lui. Il y a l'incompétence et la notion de la mise en place n'est pas respectée. Et lorsque cette notion de la mise en place correcte n'est pas respectée, automatiquement, nous sommes voués à l'échec. Voilà ce qui va amener la chute et la destruction de cette nation. Et même le préambule de la Constitution en parle. Il parle de l'impunité, il parle de quoi ça? De l'impunité, du tribalisme, du clanisme, régionalisme. Dans ce préambule, la Constitution en parle de cela. Et moi, je crois que ces leaders qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, c'est une grande responsabilité. Lorsque vous êtes candidat, gouverneur dans une province, et une manière de traquer vos adversaires, voilà, il n'est pas originaire. Moi, je pense que ça, c'est une trahison pour cette nation. Regardez, aujourd'hui, nous avons célébré ensemble dans cette nation, avec ce qui s'est passé au Rwanda, la victoire des Léopards. Moi, je pourrais répondre à mon professeur de droit constitutionnel qui m'a posé un jour une question. Peut-on parler que le Congo est une nation en ayant défini les principes qui fait d'un État une nation? Et j'ai senti ce nationalisme s'éveiller au travers de tous les Congolais. On était un et unis autour du sport. Sur le sport, on peut nous unir. Pourquoi pas la politique? Tout à l'heure, avec vous, avant de monter sur le plateau, on parlait des matchs de football entre Lupopo et Mazembe, mais après le match, les gens sont ensemble, ils sont unis. L'esprit de sportivité qui doit animer les politiques, tous ceux qui sont dans la course. Il est important, pour monsieur. Les gouvernorat des nouvelles provinces. Il est très important. Voilà l'esprit qui doit caractériser nos amis. L'histoire à témoin. Je demande à ces leaders qui sont en train de nous suivre, monsieur. Moi, j'ai vu que j'étais un jeune garçon dans la province du Katanga. J'ai vécu cette affaire des Katanga et Kasser. On a vu des familles en débandade. Et il y en a des familles qui s'en sont remises jusqu'à aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont restés des orphelins. Il y a des femmes qui sont restées des veuves, qui n'ont plus de repères par rapport à l'histoire. Et laissez-moi vous dire, je suis ulcéré et choqué et de voir que ce sont les mêmes ténors qui ont fait couler le sang dans ce pays il y a des années, en 1991, 92, si j'ai une bonne mémoire. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui reviennent avec le même discours, c'est comme s'ils sont en train de donner un héritage qui est sale et souillé à cette nouvelle génération qui est en train de vivre au-delà des clivages tribaux. Aujourd'hui, vous demandez aux gens de se séparer. Vous demandez aux gens de rentrer chez eux. Des gens qui ont une compétence, des gens qui ont une technicité, des gens qui ont l'habilité. Ce qui est plus grave, vous ne demandez pas aux gens, par exemple, venant de l'Ouest, mais vous demandez à votre frère voisin
on n'a fait que diviser la province. Vous dites, ah non, mais on est au sud, descendez au nord, parce qu'ici, c'est pas chez vous. Moi, je trouve que ça, c'est l'arme de faible. Alors là, je le dis tout haut, ce sont des gens qui ont déjà échoué politiquement, mais quand les hommes qui ont des mérites, ils ne se battent pas sur ce terrain de bataille. Ils défendent, ils révalorisent leurs valeurs, et ils présentent leur plan d'action, ils démontrent leur leadership efficace. Des gens qui sont sans compétences, des gens qui n'ont pas de structures, qui n'ont pas de carré politique, ils se fichent derrière cette faiblesse d'origine, de tribus, tout ça. Aujourd'hui, je me réponds de cas d'espèce en ce qui me concerne. Vous n'allez pas me demander, moi, Abel Diou, d'aller là-bas postuler. Mon histoire est dans la vie de